Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 6 août, le 15e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Cet épisode est la première partie du final de la première saison. En effet, une seconde saison, prévue pour 2022, a été annoncée jeudi. Les aventures du Bad Batch ne sont donc pas encore terminées. En ce qui concerne le 15e épisode, il est très plaisant à suivre, riche en surprises et comprend plusieurs scènes émouvantes. Mieux encore, cet épisode marque la fin d'une ère, une page se tourne, une nouvelle s'écrit. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Allez, plus que 2 Gandalf, on y est presque. Fuyez, pauvre fou! Je pensais que Crosshair et Hunter allaient rester sur Darrow, mais en fait, ils sont retournés sur Kamino. Le Bad Batch n'a d'ailleurs pas tardé à les rejoindre, sans aucune aide extérieure. Dommage, nous ne verrons pas les autres membres de l'escouade Delta, mais je croise les doigts pour leur apparition dans la saison 2. En tout cas, nous pouvons constater que l'escouade de Crosshair s'est agrandie puisqu'elle compte 2 nouveaux membres, probablement ES-05 et ES-06. Malheureusement pour eux, leur apparition aura été très limitée, étant donné que Crosshair les a tous les deux abattus, ainsi que ES-03 et ES-04. Seul ES-02 a survécu, donc j'imagine qu'elle aura son importance pour la suite de la série. En ce qui concerne Crosshair, le tireur d'élite voulait se servir de Hunter pour attirer le reste du Bad Batch sur Kamino. Le but était de leur accorder une chance de revenir du côté de l'Empire et de se battre pour une cause, ce dont ils se sont éloignés. Une scène très émouvante. Plus intéressant encore le concernant, Crosshair leur affirme que sa puce lui a été retirée du crâne il y a bien longtemps. Soit il ment, soit les impériaux lui ont menti en lui disant qu'il lui avait retiré sa puce et le clone a cru à leur mensonge, peut-être depuis le premier épisode, soit Crosshair dit la vérité et c'est vraiment le cas. Si la puce lui a vraiment été retirée, je miserais sur le fait que c'est arrivé après l'arc sur Braca. Dans cet arc, Crosshair avait été brûlé à cause de l'activation du réacteur d'un Venator. Peut-être que cela a gravement endommagé sa puce, et que les Kaminoans, surtout Nalacé je pense, ont estimé que cela pouvait avoir des effets néfastes sur lui, voire le tuer. La puce lui aurait alors été retirée pour son bien. Mais au lieu de déserter l'Empire, Crosshair aurait décidé de continuer à le servir, convaincu que ses frères avaient trahi tout ce pourquoi il se battait, et que contrairement à eux, il avait pris la bonne décision. Tout dépend de à quand remonte l'arc sur Braca, mais si cet arc s'est déroulé bien avant les événements sur Hylot, cela pourrait expliquer le « il y a bien longtemps ». Par ailleurs, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'épisode 12, Crosshair avait manqué à 4 reprises le vaisseau dans lequel se trouvaient Echo et Hunter. Au vu de ce qu'il a affirmé dans l'épisode 15, il est probable qu'il l'ait fait délibérément. J'espère que nous aurons des réponses claires à ce sujet dans l'épisode 16. Quoi qu'il en soit, ce que je trouvais dommage avec Crosshair, c'était qu'il servait l'Empire à cause de sa puce inhibitrice. Mais si Crosshair a bien décidé par lui-même, sans l'intervention d'une quelconque puce, de toujours servir l'Empire, je trouve que cela en fait un personnage très intéressant. Ça nous change de tous ces traîtres qui décident de déserter l'Empire, soit pour une bonne raison, comme l'ont fait les autres membres du Bad Batch, soit pour des raisons personnelles, voire égoïstes, comme c'est le cas de Iden Versio et Delmico. Personnellement, j'approuve totalement. Cependant, les autres membres du Bad Batch l'ont emmené avec eux cette fois-ci. J'espère donc que je ne verrai pas Crosshair mourir dans l'épisode 16. Ce serait en effet un immense gâchis de se débarrasser aussi rapidement de ce personnage, alors qu'il a encore beaucoup de potentiel. En parlant du Bad Batch, nous avons pu découvrir le laboratoire dans lequel ils ont été créés, et également que Omega a aussi assisté à leur création. Elle a d'ailleurs elle aussi été conçue dans ce labo. Heureusement que nous l'avons appris dans cet épisode, puisque Typo Cassidy n'a pas fait long feu. En effet, ayant récupéré tout ce dont il avait besoin, l'Empire n'avait plus besoin du complexe de clonage. Nous avons ainsi assisté à la destruction de la capitale kaminoenne dans cet épisode, ainsi qu'à la destruction de notre espoir d'une rébellion des clones sur Kamino.
Comme nous l'avait dit un des soldats de la 501e Légion dans le journal de la 501e, dans Univers Légende, officiellement, il n'y a jamais eu de rébellion de clones sur Kamino. C'est le cas de le dire, nous n'en aurons pas dans cet univers. En tout cas, nous avons là une scène très émouvante, qui nous fait clairement comprendre que l'ère des clones est terminée. Au passage, ce sont des clones qui ont ouvert le feu sur leur propre foyer. Quelle ironie! Cette première partie est un vrai plaisir et j'espère que la seconde partie aura elle aussi quelques bonnes surprises à nous réserver. Et j'espère également que nous verrons le Bad Batch se trouver un nouveau but, comme l'affirme le synopsis de la série. A mon avis, le Bad Batch retrouvera Rex sur Horde Mantell, venu récupérer Grégor, et décidera de finalement le rejoindre dans son combat. Le Bad Batch chercherait alors à permettre à de nombreux clones d'échapper à l'Empire. Cela nous conduirait par exemple au retour de Hauser et de Wolf, et pourquoi pas de Cody dans la saison 2. Les bases de la seconde saison seraient alors posées. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 15e épisode de The Bad Batch. Une première partie très plaisante à suivre, riche en surprises et comprenant plusieurs scènes qui font sortir les mouchoirs. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. Au passage, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.